Bonjour, je m'appelle Fabrice et aujourd'hui je voudrais partager avec vous une évidence qui m'est apparue la semaine dernière. En fait, j'étais au téléphone avec ma maman, on prenait de nos nouvelles mutuellement en fait je lui disais que il y avait une étude qui avait été faite et qui avait démontré que une population qui avait un système immunitaire très fort était les Amish et que l'une des raisons était que ces personnes étaient en contact avec les éléments de la nature au quotidien. Ils vivaient dans des fermes sans eau potable, sans électricité, et que donc ils étaient en contact avec des bactéries pathogènes en permanence, et que finalement leur corps développait une immunité qui était du coup beaucoup plus forte que la nôtre, que ceux des êtres humains modernes entre guillemets. Et en lui disant ça, elle me disait oui, mais quand même, on est quand même bien chez nous avec du chauffage, on aime bien avoir chaud, le confort c'est quand même agréable. Et c'est ça qui m'a fait tilter. Je me suis dit, bah ouais, mais en réalité, plus on augmente le niveau de confort, et ben en fait, plus le corps s'y fait, s'y fait bien, et puis plus il ne peut plus s'en passer. Il peut plus s'en passer. Et l'un de mes métiers, c'est animateur sportif. Et je me souviens une fois, j'ai donné un cours. Et les élèves arrivent avant moi dans la salle et s'étaient installés dans la salle. Et au moment où je suis rentré dans la salle, ils étaient tous frigorifiés parce qu'en fait, les fenêtres étaient pas bien fermées, elles sont pas bien hermétiques dans cette salle et donc ça laisse passer l'air froid. Tout le monde était frigorifié, donc j'aurais dit vous inquiétez pas, on va commencer le cours, on va se réchauffer. Puis je me suis rendu compte qu'en réalité, la température, elle devait être de 19 degrés ou quelque chose comme ça. Et en fait, on était tous frigorifiés. Et je me suis dit, mais en fait, l'homme, il est fait pour être à poil dans la forêt. C'est comme ça que la nature a prévu les choses. Et plus on a augmenté notre niveau de confort, et ben moins notre corps s'adapte à des conditions qui semblent pour nous compliquées, mais qui en fait ne le sont pas de base. Et donc je me suis dit, mais en fait on devrait pas avoir froid par 19 degrés en short et en t-shirt. C'est pas normal d'avoir froid. Et en fait on n'habitue plus notre corps à fabriquer de la chaleur et à s'adapter à des conditions euh, qui sont celles qu'elles sont. Et un autre exemple, par exemple, l'année dernière en plein été, chez moi j'ai un bassin un petit bassin gonflable dans lequel j'avais mis de l'eau du tuyau d'arrosage, donc c'est de l'eau froide. Et le soir, je voulais rentrer dedans. Alors, il faisait 35 degrés ou quelque chose comme ça dehors. Et pour moi, c'était impossible de rentrer dans le bassin d'eau. Chaque partie de mon corps qui rentrait à l'intérieur de l'eau, c'était comme une brûlure qui me saisissait. Sauf que dans le bassin, il y a un thermomètre. Et le thermomètre, il affiche la température de l'eau. Et la température, c'était 23 degrés. Et là, je me suis dit, mais comment est-ce que mon corps n'arrive pas à rentrer dans de l'eau à 23 degrés? C'est pas normal. Et tout ça mis bout à bout, il m'est apparu clairement qu'en réalité, la vie moderne améliore notre niveau de confort de plein de façons différentes. Et finalement, nous rend faibles, rend notre corps faible. Et finalement, on devient de plus en plus sujet à, à ce qui nous arrive en ce moment. Par exemple, le coronavirus, on est tous confinés, ok, parce qu'en fait, notre corps, il sait même plus répondre à ce type de virus pathogènes, alors qu'en réalité, on pourrait très bien être fait pour. Et donc la question que je pose, la question que je vous pose, c'est dans quel monde voulons-nous vivre? Est-ce qu'on veut être dans un monde où notre corps est de plus en plus protégé de ce qui pourrait être un problème, et donc le corollaire, c'est le rendre plus faible? Ou est-ce qu'au contraire, on veut devenir plus fort? Et ça, c'est vraiment un point important. Et je pense que le monde qu'on nous propose demain, là, ça va être de vivre avec des masques. Alors question, est-ce que vivre avec un masque renforce le corps ou au contraire repousse le moment où on va rencontrer un virus qui va nous renforcer? Euh, et finalement, cette rencontre, on va de toute façon la vivre. Donc est-ce que la repousser, c'est intéressant? Je sais pas. Est-ce qu'on veut vivre dans un monde où on a des vaccins qui nous protègent? Mais pour moi, ça va pas dans le sens du renforcement du corps, un vaccin. Ça, au contraire, ça va dans le sens de l'affaiblissement du corps. C'est-à-dire qu'on devient de plus en plus faible et des êtres de plus en plus fragiles et qui sont prêts qui sont plus capables de faire face à n'importe quel euh, euh, stress extérieur, quel qu'il soit, température, bactéries pathogènes, virus pathogènes ou je ne sais pas quoi d'autre.
Et finalement, dans quel monde voulons-nous vivre? Est-ce qu'on veut vivre dans un monde où finalement on va finir dans des pièces aseptisées, avec des filtres qui filtrent l'air qu'on respire pour plus être en contact avec rien? Mais ça, pour moi, ça va dans le sens de l'affaiblissement du corps jusqu'à ce qu'on ne puisse pratiquement plus vivre normalement. Alors que la nature a prévu, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, être à poil dans la forêt, quoi. Et ça, c'était pas un problème, et c'est pas un problème, et ça n'a pas été programmé pour être un problème. Ça a été, nous sommes programmés, le corps est magique pratiquement, et il est programmé pour fonctionner dans ce système, à poil dans la forêt. Alors pourquoi on a froid à 19 degrés? Pourquoi on a froid à 20 degrés, à 23 degrés? Pourquoi quand il y a un virus qui arrive, en fait, on n'arrive pas le corps n'arrive pas à le gérer? Moi, je pense que c'est parce qu'on s'est affaibli et qu'on est de plus en plus faible. Alors dans quel monde voulez-vous vivre? Dans un monde où on est faible ou dans un monde où on est plus fort? Et la question qu'on pourrait se poser, c'est tout ce que l'on nous propose, est-ce que ça va dans un sens de l'affaiblissement du corps ou dans un sens du renforcement du corps? Moi, mon sentiment, c'est que le masque, le vaccin, c'est deux choses qu'on nous propose pour le corona, ça va pas du tout dans le sens du renforcement du corps. Ça va dans le sens de l'assistanat du corps. On part du principe que l'être humain est faible, mais moi je pense qu'on va le rendre encore plus faible. Et donc ça ne va pas dans le sens du renforcement. C'est mon point de vue, et j'ai fait le lien la semaine dernière. Ouais, on peut plus se passer d'électricité, d'eau potable, on peut plus se passer de plus rien en fait. Et le jour où on n'a plus tout ça, peut-être que ça sera compliqué. Qu'est-ce que vous en pensez? Bonne journée à tous.